Bonjour les CP, aujourd'hui en mathématiques, nous allons travailler en géométrie sur la reproduction de figures sur un quadrillage. Donc on va revoir ensemble la méthode pour que vous puissiez ensuite travailler tout seul. Alors regarde cette première figure qui a été donc tracée sur un quadrillage. Donc je te rappelle que sur un quadrillage, il y a des lignes qui se croisent et l'endroit où les lignes se croisent, ça s'appelle un nœud. On avait travaillé ça quand on avait vu le quadrillage avec les petites figurines, souviens-toi, de Gribouille qui devait retrouver son os. Et après, on avait mis le petit personnage de Nestor, le vilain chien, dans le quadrillage. On les avait mis sur des nœuds. Donc là, on a donc nos lignes qui se croisent, qui forment des nœuds, et on a tracé une figure sur ce quadrillage. Alors, les traits de cette figure, tu vois, ils sont en noir, là, plus épais. Alors, qu'est-ce que tu remarques sur les traits de cette figure? Comment ils sont? Il y a deux sortes de traits. Il y a des traits horizontaux et il y a des traits verticaux. Et ces traits, est-ce qu'ils suivent les lignes du quadrillage ou est-ce qu'on les a fait n'importe où, au milieu des cases? Voilà, ils suivent exactement les lignes du quadrillage. D'accord? Et alors, les traits, ils s'arrêtent où? Est-ce qu'on peut les arrêter n'importe où? Regarde, par exemple, ce trait-là, là. Hop, le trait noir à côté de mon trait rouge. Là. Regarde où est-ce qu'il commence, regarde où est-ce qu'il s'arrête. Est-ce qu'il s'arrête n'importe où? Est-ce qu'il commence n'importe où? Et non, on commence à un nœud et on s'arrête à un autre nœud. Donc une ligne de ta figure, un trait, un côté de ta figure, va commencer à un nœud et va s'arrêter à un autre nœud. Alors le but aujourd'hui, ça va donc être de reproduire les figures sur un autre quadrillage. Alors tu vois, on t'a fait le petit point noir. Le petit point noir, c'est le petit repère du départ. Tu dois repérer le même dans la figure du départ. Tu le vois? Hop, c'est ce point-là. Là. Donc ce point-là, c'est le point de départ et on le retrouve de l'autre côté ici. Donc ça déjà, c'est important de repérer le départ de la figure et après de se dire donc par quoi est-ce qu'on commence? Alors, à ton avis, par quel trait on peut commencer? Il y a plusieurs façons de faire, mais on va faire la façon la plus simple. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, déjà, pour reproduire une figure à la règle, on a oublié de dire quelque chose d'important. Il te faut une règle, évidemment, et un crayon de papier. Bien sûr, les figures sur un quadrillage, la géométrie, ça se fait à la règle. D'accord? Donc pour ça, pour tracer le premier trait, on va s'occuper du premier trait qui est horizontal et qui part de notre point de départ. D'accord? Donc on va s'occuper de faire ce trait-là. Ok? Alors comment on peut faire pour le refaire exactement pareil sur l'autre quadrillage? Première chose à faire, placer la règle, évidemment. Donc tu vois, pour bien placer ta règle, il faut que tu sois au niveau du départ, qu'on voit le départ, et quand tu places ta règle, tu dois pouvoir voir juste au-dessus de ta règle un tout petit morceau du trait du quadrillage. Et comme ça, tu vas pouvoir faire ton trait exactement sur la ligne du quadrillage. Ni un peu au-dessus, ni un peu en dessous. Ça doit être exactement dessus. D'accord? Alors n'oublie pas, hein, quand on tient sa règle, on la tient donc à la petite poignée du milieu, on n'a pas les doigts qui dépassent. Et alors, moi c'est inversé avec la caméra. Hop, on trace de la gauche vers la droite. On ne fait pas à l'envers. D'accord? Même chose quand on va faire des traits verticaux. Alors, moi, c'est un petit peu compliqué. On va tracer du côté qui est libre. On ne va pas s'amuser à croiser sa main ici pour aller tracer de l'autre côté. Tu vois bien que ce n'est pas très pratique comme ça. Hein, ça, on en a déjà parlé. On ne se croise pas les doigts. On tient sa règle du bon côté et on trace. Alors, vous, dans votre sens, si vous êtes droitier, voilà, ça va être dans ce sens-là. Et on va tracer ici de ce côté. D'accord? Allez, donc maintenant qu'on a tout rappelé, qu'on a redit qu'il nous fallait une règle, un crayon de papier, qu'on a rappelé comment tenir sa règle, comment tracer, eh bien on va pouvoir démarrer.
Donc, on avait dit qu'on allait démarrer avec le trait horizontal, le premier trait en haut. Donc, on sait que c'est un trait horizontal, mais pour savoir jusqu'où il va, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir compter les carreaux, les cases du quadrillage, les carreaux du quadrillage. Donc, si on part de notre point de départ ici, de notre point rouge, de notre point noir, il y a 1, 2, 3, 4 cases. D'accord? Le trait du haut, il mesure 4 carreaux. Donc, on va faire la même chose sur notre quadrillage. En partant du point de départ, on va tracer à la règle un trait horizontal qui mesure 4 carreaux. D'accord? Alors maintenant, on fait un trait qui descend. Et de combien de cases on va descendre? Oui, 1, 2. On va descendre de 2 cases. Et on s'arrête bien sur un nœud. D'accord? Ensuite, alors je vais enlever les premiers petits ponts que j'ai fait, sinon on ne s'y retrouve plus trop. Voilà. Donc on est ici. On va faire un trait horizontal ici vers la droite d'une case. Tu vois, on fait le tour de la figure. On suit, on fait tout le tour et on regarde si on se déplace vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, de combien de cases. Il faut faire ça avec méthode. Il faut suivre toujours dans le même sens. Il ne faut pas faire un coup à gauche, un coup à droite. Sinon, après, on ne sait plus où on en est. Alors, maintenant qu'on est là, on va faire le trait qui descend de combien de cases? Oui, 2. 1, 2. Donc, regarde à droite. Hop, on fait le trait de 2 cases. Alors maintenant, on fait un trait horizontal, cette fois qui part vers la, alors, dans ton sens à toi, vers la gauche. Et 1, 2 cases. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on est là, on va descendre d'une case. D'accord? On va faire le petit trait ici sur une case. Alors, même si c'est un petit trait, que c'est juste une case, on le fait à la règle. La géométrie, c'est précis. C'est pas du dessin, c'est la géométrie, c'est à la règle. Alors maintenant, on va remonter. Regarde. Il mesure combien de cases ce trait? Voilà, 2 cases, 2 cases, 2 carreaux du quadrillage. Et on s'arrête toujours bien, attention. Hein. Alors maintenant, on va faire le trait qui part vers, alors plus dans ton sens, vers la gauche. 1, 2, 3 cases. Allez, on a presque fini. On continue à faire le tour de notre figure. On va faire le trait vertical qui remonte. Combien de cases? 2 cases. Regarde, hop, on le trace ici. Ensuite, une case vers la droite. Et pour finir, et toujours pareil, même si c'est bientôt fini et qu'il suffit de relier, tu le fais à la règle. On fait le dernier trait qui remonte d'une case pour revenir à notre point de départ. Et on a fait notre figure. Alors, je t'enlève tous les traits des repères qu'on a pu faire, voilà, pour que tu vois. En effet, nous avons fait la même figure. D'accord? Donc, je pense que ça ne va pas trop te poser de problème au niveau du repérage. Hein, compter les cases, ça va. Mais par contre, j'attends de toi que tu sois bien précis sur tes traits, que ce soit bien sur les lignes du quadrillage, pas au-dessus et pas en dessous. Je ne dois plus voir la ligne du quadrillage, je ne dois voir que ton trait à toi. Et tu t'arrêtes bien sur les nœuds du quadrillage. Ça ne doit pas dépasser. C'est ça que j'attends de toi, la précision dans tes tracés. Alors regarde, dans ton fichier de géométrie, donc ton petit fichier, je l'ai marqué sur la feuille hein, pour papa et maman, c'est à la page 34. Tu auras 2 figures à faire. La première, c'est celle-ci. Alors le point de départ, il est marqué cette fois en vert, tu as des couleurs. Comme ça, tu verras bien la différence entre la figure et les lignes du quadrillage. Donc ton point vert, il est ici, là, au bout de mon trait, tu le vois? Et donc on t'a fait le même
ici dans le quadrillage qui va te servir pour reproduire ta figure. Tu le vois, le point vert? Voilà, donc ça, c'est le point de départ, d'accord? Donc même chose, hein, tu vas suivre le tour de ta figure, donc le trait horizontal. Je pense que c'est le plus simple, hein, pour commencer. On va donc faire, alors, attends, j'arrive avec mon bon crayon, ma bonne couleur. On va faire ce trait-là, le trait horizontal. Ensuite, tu vas faire le tour de ta figure. Tu vas faire ce trait-là, le trait vertical qui descend. Ensuite, tu feras ce trait-là. D'accord? Et tu continueras le tour comme ça. Tu descendras faire ton trait vertical ici, le trait horizontal ici. D'accord? Je ne te fais pas tout le tour de ta figure, je pense que tu as compris. Hein? Fais ça avec méthode, tranquillement. Tu suis vraiment tout le tour de ta figure jusqu'à ce que tu reviennes donc à ton point de départ. Donc ça, c'est la première figure à faire. Et la deuxième, donc elle est juste en dessous. Tu vois, il n'y a que des traits verticaux et horizontaux qui suivent les lignes du quadrillage pour l'instant. Alors cette fois, tu feras attention, hein, le point de départ, regarde, il est sur la droite, à toi là, hop, sur la droite de la figure. Regarde, il est ici. D'accord? Et on le retrouve donc ici, dans le quadrillage que toi, tu dois utiliser pour reproduire ta figure. D'accord? Donc, même chose, hein, tu suis une certaine méthodologie pour ne rien oublier, pour ne pas être perdu. Tu vas faire par exemple le trait ici qui descend de 3 carreaux. Après le petit trait de 1 carreau. Attention, un carreau, je le fais à la règle quand même. À l'incise maîtresse. Ensuite, on descend de 2 carreaux, etc., etc. Tu fais tout le tour. D'accord? Donc, je te rappelle ce que j'attends de toi. Que les figures, bien sûr, soient exactement identiques au modèle de départ. Ça veut dire le bon nombre de carreaux. Que tes traits soient bien tracés à la règle avec un crayon bien taillé. Bien sur les lignes du quadrillage, pas au-dessus ni en dessous, et que ça s'arrête bien au nœud du quadrillage. Ton trait ne doit pas dépasser le nœud ni s'arrêter avant. Il faut être très précis. Donc je ne te donne que ça à faire. Donc fais-le consciencieusement. Tu as le temps du coup de le faire, hein, ça c'est facile comme travail. Donc sois très précis dans ton travail, d'accord? Allez, travaille bien et à très bientôt.